Bonjour les amis, excusez-moi de vous déranger, je m'appelle Laurent et je fais des petites vidéos YouTube pour savoir un peu ce qu'ils pensent les gens. Parce qu'aujourd'hui on nous parle de tout, de n'importe quoi, des retraites, mais il y a une chose, on ne nous en parle jamais. C'est qu'un jour ou l'autre on va mourir tous les trois. Ah oui, mais Macron avec. Macron aussi, tout le monde va mourir alors. Et Philippe avec. Tous, et même tous, il y en a qui sont déjà morts. Ah, bien. Et donc c'est pour savoir un peu si vous avez déjà pensé. Ben moi je touche la retraite, l'allocation adulte handicapé. D'accord. Donc à mon avis la retraite, on verra bien. Ouais, moi la retraite, de toute façon, j'y compte même pas. Mais bon, le problème, c'est qu'une fois qu'on est mort, qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Parce que peut-être, vous avez une croyance, vous avez une religion, vous avez quelque chose? Rien. J'étais à la religion catholique, mais j'étais athée. Avant, vous étiez athée? Non, avant j'étais catholique. Et puis, Ah, et maintenant vous êtes devenu athée. voilà, maintenant j'ai déjà vu le ciel à moitié en 2007, Hein. donc voilà, je suis tombé sur la tête de 7 mètres sur le béton. Ouf. J'ai fait un mois de coma à Salpêtrière à Paris. Donc, Ah ouais, vous revenez de loin, hein? c'est au cerveau, j'ai le poignet cassé, genou cassé. Donc, Et vous étiez dans le coma complet? voilà, j'ai vu mon oncle qui est mort quelques années avant. Eh ben. Ah ouais. Moi je dis on verra bien. Ouais, on verra bien. Mais en fait, une fois qu'on est mort, on va être jugé. On va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. Ah, on le sait que quand on est mort. Ça. Eh ben ouais, mais c'est ça le truc. Jésus, Et je l'emmerde. regardez le truc. Si on est vraiment jugé par rapport au bien ou au mal qu'on doit faire, enfin qu'on a fait, il y en a beaucoup qui sont mal. Hein. Ah ben moi j'avais fait beaucoup de conneries avant. Ah, comment est-ce qu'on sait si on fait du bien ou du mal? Ah, on ne sait pas. Dieu nous a donné une loi qui s'appelle les 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Alors on va voir comment vous allez faire. Et attention, hein, je ne vous juge pas parce que moi j'ai lamentablement échoué au test. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Ah bah oui, tout le monde ment. Comment on appelle quelqu'un qui a menti? Un mythomane. Un menteur. Ou un mythomane, il croit ses mensonges. Un menteur, il sait qu'il a menti. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe la valeur. Hein. Comment on appelle quelqu'un qui prend quelque chose que c'est pas à lui? Un voleur. Eh oui. Est-ce que vous avez déjà regardé une femme dans la rue pour la convoiter? Ah oui, plein de fois. Eh oui, non, mais comme vous avez dit tout à l'heure, on est tous pareils. C'est ça qui est bien. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. Mais oui, je sais bien. Parce qu'on est tous pareils. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Moi, j'ai le droit de vous dire, par exemple, fais pas ça parce que c'est pas bien, mais j'ai pas le droit de vous juger en me faisant passer pour quelqu'un de mieux que vous et au-dessus de vous. C'est vrai, on est tous pareils. Oui, voyez, pardon? Photographe. Oui, je fais des petites vidéos Des exprès. vidéos sur internet. Ouais, et je demande un peu aux gens ce qu'ils pensent, parce qu'aujourd'hui, on nous parle de tout, de plein de choses qui n'ont aucune importance. La retraite, il faut baisser la retraite. Oui, mais ça, je vais vous dire, Il faut baisser la retraite. retraite ou pas, on va tous mourir quand même, alors. Et donc, vous avez menti, vous avez volé, vous avez commis un adultère dans votre cœur. Parce que, et moi pareil, hein. Donc le jour où on meurt, si on est jugé par rapport à cette loi, on va être coupable ou innocent? Ah, je sais pas, moi en tout cas, avec tout ce que j'ai fait avant. Puisqu'on a cassé la loi, on va être coupable. J'ai retrouvé mon oncle, moi, au paradis, donc. Et on va être coupable, puisqu'on a cassé la loi. Eh oui. Et si on est Je coupable? le savais. Et si on est coupable, on va au paradis ou en enfer? Ah, Eh oui. vous voyez, ça nous chatouille de savoir que si on meurt et qu'on est coupable. Bon, faut pas se prendre la tête trop, parce que sinon après on vit plus. Exactement. Faut pas trop se prendre la tête, mais il faut faire attention à ce qu'on fait. Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est Dieu qui nous a fait. Donc, un créateur, il aime sa création. Un musicien, il aime la musique qu'il fait. Un cuisinier, il aime la cuisine qu'il fait. Donc, puisque c'est Dieu qui a tout fait ce monde, il aime ce monde. Et nous, avec, il nous aime et il ne veut pas nous punir. Malgré qu'on a cassé la loi, malgré qu'on est tous coupables, malgré qu'on mérite sa condamnation, c'est-à-dire d'être jeté dans le lac de feu pour l'éternité, il ne veut pas nous condamner, parce qu'il nous aime. Et donc il a fait quelque chose pour que vous et moi, encore une fois, malgré qu'on est coupable, on puisse éviter sa condamnation. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Parce que c'est la chose la plus importante à connaître dans la vie. Voyez-vous, alors je vais vous dire, il y a 2000 ans, comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, eh bien, il est venu lui-même et il s'est revêtu d'un corps, il s'est habillé avec un corps qui est Jésus. Oui, je sais. Comme une main Catholique. rentre dans un gant. Voyez? Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça. Parce que les démons, ils croient aussi et ils tremblent. La clé là-dedans, c'est ce qu'on appelle la repentance. Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de mentir, de voler, de faire toutes ces choses qui ne sont pas bien. Mais l'essence même de la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu.
Alors moi, mon but, c'est pas de vous envoyer dans une église ou dans une organisation ou toutes ces choses. Si vous allez dans une église, tant mieux, mais c'est pas mon but. Quand vous êtes tout seul, mon ami, Je suis tout le temps tout seul. Ma parlez. fille, elle est vers Montauban, et ça fait 3 ans que je l'ai pas vue, Eh ben, à cause de la justice. voyez, Et dû à mon accident qui m'a rendu épileptique. parlez à Jésus. Parlez-lui. Il attend que ça. Pourquoi Moi, vous quand je suis dites tout seul, j'attends. Pourquoi vous dites que ça sert à rien? Je me retiens d'aller là-bas où elle habite sa mère et lui défoncer sa gueule et de la crever. Je comprends la colère que vous avez, Et j'ai failli me prendre une balle dans la tête à cause d'elle à Charleville-Mézières. mais priez. Parlez à Jésus. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dieu, il nous a fait uniques. On est bien d'accord, il n'y en a pas deux comme vous. Et ça, depuis que les hommes ils existent, il n'y en a jamais eu deux comme vous et comme moi, on est d'accord. Et ça montre que Dieu, c'est pas une religion. Une religion, tout le monde fait pareil. Tout le monde est identique. Quelles que soient les religions, ils font tous la prière à la même heure, ils lisent tous les mêmes choses à la même heure, ils vont tous à la messe à la même heure. Ça, c'est la religion. Mais Dieu nous a fait uniques. Donc ça prouve qu'il veut une relation unique avec vous. Parce que vous avez subi des injustices que moi, je n'ai pas subies. Et vice-versa. Vous avez eu des problèmes que je n'ai pas eu et vice-versa. Vous avez eu des joies aussi Oui. que moi, je n'ai pas eu. Vous voyez, on a chacun une vie particulière. Et ce que Dieu veut, c'est entrer dans votre vie pour partager. Dieu, c'est déjà notre vie. Et Il- Dieu sait ce qu'on va faire et ce qu'on a fait. Dieu, il est omniscient, il sait tout. Mais tout ce qu'il demande, c'est que vous l'invitiez dans votre cœur et que vous ayez une relation personnelle avec lui, quelles que soient les difficultés. Vous m'avez raconté votre cas particulier. Partagez avec Dieu. Dites-lui, voilà Jésus, moi d'abord, je crois sans trop croire, je ne sais plus trop, j'ai été déçu par les catholiques, j'ai été déçu par ci, c'est quoi la vérité? Commencez vraiment à chercher de tout votre cœur. Voyez, ayez une relation personnelle avec lui. Mais Et ça ensuite, restera que quand on sera mort. et ensuite, non, vous serez surpris. Et ensuite, expliquez-lui la situation. De toute façon, il la connaît. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est vous aimer, c'est vous protéger, c'est vous guider. Et plus que tout, c'est vous délivrer du jour de la colère de Dieu, quand on sera tous devant le tribunal. Voyez, Dans le jugement. c'est comme si tous les deux, on est sur une route, on marche. Et face à nous, il y a un gros camion qui arrive. Qu'est-ce que vous faites? À la droite ou la gauche. Hein. Eh oui, moi c'est pareil, voyez. Eh bien, le chemin, c'est la vie sur laquelle on marche Ah, aujourd'hui. c'est bien. Et le camion qui vient face à nous, c'est la mort. On va tous y passer. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous restez sur ce chemin ou vous essayez à tout prix d'éviter le camion? Votre corps, il va mourir, mais pas votre âme. C'est très bien, je suis né dans une ville qui a déporté des millions de juifs vers Auschwitz. Ah. Hein, vous êtes juif vous aussi? Non, non, D'accord. je suis né à Pithiviers. Et alors, vous vous sentez un peu responsable? Non. Non, mais il y a toujours la rue Hmm. avec les anciennes maisons et tout, des camps. Eh oui. On voyait en train où ils en mettent les betteraves et le sucre maintenant. Avant, ils mettaient des enfants, des femmes, des vieillards. Voilà, pour aller vers la Pologne. Ça, c'est l'homme. C'est l'homme dans toute sa splendeur. C'est nous. On est tous coupables dans cette histoire. Voyez, et c'est pas fini. Il va y en avoir encore des histoires. C'est pas fini parce que l'homme sans Dieu, c'est un animal. C'est ça qui fait la différence entre les animaux et les hommes. C'est que nous, on a une conscience qui nous dit ce qui est bien et ce qui est Ah, pas moi, bien. conscience, je sais bien. Hein. Voyez, J'ai déjà été aveugle. J'ai déjà été dans le coma, trachéotomisé. mais vous avez déjà tout un parcours. Ouf, ah oui, d'accord. Ouh là là, on dirait qu'on vous a ouvert la tête en deux. Oui, il m'a ouvert pour réparer la brèche. C'est incroyable ça. Là, je suis au 4 coins du lit. Attendez, mais vous êtes un Les perfusions là dans l'artère. vous êtes un miracle. Miraculé. Mais ouais, Donc, mais moi, je me dis que je suis mort. Mais Dieu m'a renvoyé sur terre pour que j'ai ma fille et me faire souffrir petit à petit. Et après que je me dise les conséquences et essayer de résoudre toutes ces conséquences. moi je crois que vous vous trompez avec tout le respect que j'ai pour vous. Je crois que si Dieu vous a pas pris, c'est parce que c'était pas votre heure. Et peut-être ce qu'il veut avant tout justement, c'est que vous soyez réconciliés avec lui. Voyez? Parce que si vous avez pris dans l'état où vous étiez, c'est-à-dire en n'étant pas réconcilié avec lui, vous auriez été perdu pour tout jamais. Parce que lui ne peut pas accepter le moindre péché. Voyez? Donc il vous a donné encore du temps pour que vous puissiez vous repentir, pour que vous puissiez accepter Jésus comme votre sauveur. C'est comme si on fait un braquage tous les deux. On fait un braquage et on se fait attraper, bien sûr.
on passe devant le juge. Et le juge, il nous condamne à payer 20 millions d'euros chacun, ou sinon on part 50 ans en prison. Vous n'avez pas les 20 millions d'euros, moi non plus. Je partirai 50 ans. Oui, mais il y a un homme qui arrive qu'on ne connaît même pas. Hein, parce que Jésus, on ne le connaît pas. C'est lui qui vient vers nous, c'est pas nous qui allons vers lui. Et il met les sous sur la table pour qu'on soit libre. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, mais je vous avais vu à Bonjour, Draguignan. vous allez bien? Ouais, c'est possible. Ah, ben vous alors, ben, le monde il est petit, hein? Ah ouais. Eh ben maintenant j'embête votre ami, vous voyez, mais je ne savais pas que c'était un miraculé, lui. Hein. Vous connaissez sa vie un peu? Ben, Je suis tombé de cette note et tout sur la tête. un vrai miraculeux. Et c'est eux, je leur ai parlé déjà. Ah ouais. Alors imaginez un peu cet homme qui arrive là et qui met les sous sur la table. Non, ça va les gars? Ça va et toi? Ouais. Rien à faire au mieux. Ah ouais. Ah, ça change, hein? Bah nous ouais, on revient de Saraf, on a une sale soirée hier. Ah ouais. Poker et tout. On a fait une partie, elle a duré 4-5 heures. La seule partie. Tant mieux ça, c'est bien ça le poker. Ben dites-moi, le monde il est petit, hein? Je les ai vus hier, non, la semaine dernière. Ouais. La semaine dernière. Bon, enfin voilà, alors imaginez un peu cet homme qui vient là, tous les deux on part en prison. Ah ouais, je sais bien. Ah, et puis il y a un homme qui arrive qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. Non, mais imaginez, C'est la prison. comment vous allez être par rapport à cet homme? Sinon les gars, vous voulez me dire quelque chose? Non, elle vient de dire bonjour. Cet après-midi, vous êtes là? Ouais, je verrai cet après-midi. Ouais. C'est mon numéro? Ouais. « 3% de batterie, je vais faire vite. T'inquiète. 07. Attends. Faut le temps que le De toute façon, je te connais mon numéro. 96 42 je sais plus 07 85, 96, 96 42, 42 66. 66. Et vous, vous habitez ici au Muy, non? Ouais. Ah, vous êtes du Muy. Et si je marque, si je te marque c'est Joe, on peut se voir et tout. Voilà, soit tu viens chez moi et tout, t'as vu vers où c'est? C'est là, non? Voilà où il y a les volets verts. C'est bon, c'est bon. Oh, Vas-y, bah tu m'envoies un message, tu me dis t'inquiète. C'est bon. après, En plus, voilà. c'est rigolo, moi j'ai en train de me peser tout au magasin. J'ai les piles et tout. Ouais, ben moi je prenais sur Planète S Factory, même les feuilles, les briquets, les balances, tout, il y a tout moins cher. Et ça vient de la Somme. De toute façon, tu verras, ça vient des becs. Je sais pas si tu connais. Des Vecs. Ouais, regarde, attends. Marseille. Ah, parce que moi, si vous voulez, je suis né dans un département où Orléans c'est connu dans toute la France par un chanteur qui chante gratuitement sans faire payer ses musiques. Tu connais? Coffee Shop les becs, Amnésia. Non, je connais la variété, mais je connais pas. Hum. Vous savez, je viens d'une ville, c'est un chanteur. Il a fait le tour de toute la France. Bah, Il a tu été en m'appelles. Suisse, ouais, ok. Il était en Suisse, en Belgique, il a déjà été au Luxembourg, en Allemagne et tout. Et il chante gratuitement. Il fait chanter les jeunes dans les cités. Ah, c'est bien Et ça. il a fait son tour de France en Twingo. Il est même venu au Muy là l'été dernier. Ah. Il a été à Fréjus, il a été souvent à Marseille. Il va dans les grandes cités, mais il y va pour faire. Même lui il chante, il fait tout ça en truc et il gagne 0 €. Mm. Il vend des vêtements de sa marque. C'est quelqu'un d'Orléans, même moi je dirais monter en voiture et tout avec lui. Mais c'est quelqu'un de beaucoup plus grand. Même lui il dit c'est pas bon, la cam, tout ça et tout, c'est pas bon. Mm. Mais c'est quelqu'un par contre quand il chante. Quand on le voit dans les vidéos, il chante cagoulé. Mais quand on le voit en vrai, il n'a pas sa cagoule. Ouais, c'est un. C'est comme ça, il dit tout ce que je fais voir dans mes clips, Hum. la justice ne peut pas me reprocher parce qu'ils n'ont pas Ah, la preuve que c'est moi. Même d'accord. si on sait très bien que la justice enregistre les iris et tout ça, ils ne peuvent pas prouver quoi que ce soit. Et moi, c'est pour ça que là, j'ai demandé à être sous tutelle. Parce que moi, le Sud, personnellement, avant, j'ai vécu plus de 20 ans dans le Nord. Et je pense que les gens, la mentalité qu'ils ont ici, elle est différente. Au niveau de la générosité, au niveau des gens, ils pensent beaucoup pour eux-mêmes ici. Ah, bah c'est comme ça. Hein. Mais Même ça, moi, c'est. Ici, on m'a escroqué des centaines d'euros. Eh ben oui. Alors que je gagne que 800 € par mois. Et Ben moi, c'est pour ça que je me bats, hein, pour moi, que les gens, moi, je ils. vais retourner à Charleville-Mézières, parce que comme je me dis, Charleville-Mézières, là je vais à Fréjus, je suis à Charleville-Mézières, je fais la même distance, je suis en Belgique. Mm. Pour mes cigarettes, il y a mon cousin, il y a mon oncle qui est mort, il y a ma grand-mère qui a Alzheimer, qui ne nous reconnaît plus.
qui a toujours été là, même moi quand j'étais dans le coma et tout en 2007. Elle dormait même sur les chaises à la Pitié-Salpêtrière et tout. Parce qu'elle a déjà perdu son fils, une petite fille. Hmm. Et Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Vous avez un rendez-vous. moi, ma grand-mère, j'y tiens beaucoup, même si elle ne nous reconnaît plus, elle n'arrive plus à parler, on n'en est pas du tout, mais Hmm. elle a toujours été là. Ouais, mais souvenez-vous, vous avez quelque chose. Dieu a quelque chose pour vous. Vous savez, Dieu, il n'a jamais promis une vie merveilleuse Même avec moi, tout. comme je vous disais tout à l'heure, Regardez quand on comme opérait il... de la tête, Ouais. le neurochirurgien m'avait prévenu, ça va faire gonfler votre tête, Hmm. et pendant plusieurs jours, vous n'allez plus voir. Ah, Vous allez entendre, vous allez pouvoir manger et tout parler, mais vous n'allez plus voir. eh oui. Et... Mais si vous connaissez la vie de Jésus, regardez comme il a souffert. Oui, je sais bien. Il nous a jamais Je sais bien, promis une vie de J'étais à rose. l'école catholique, Mais attention, parce que catholique, quelle que soit la religion, souvenez-vous oui, de ce que je vous ai dit. tout ça. Tu sais, mon père, il était prié quand j'étais en coma, mais il a même été à la mosquée et tout ça. Alors que mon père n'est pas musulman. Et voilà. Souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Oui, il n'y a pas de problème. N'oubliez pas, hein, si tous les deux on est attrapés par la police et qu'on doit payer 20 millions d'euros chacun, on n'a pas les sous. Et il y a un homme qui vient payer pour qu'on soit libre. C'est ce que Jésus a fait sur la croix. Il est mort à votre place et à ma place, parce que lui, c'est le seul qui ne méritait pas la mort, qui n'a jamais péché. C'est le seul, unique. Il n'a pas bu, il n'a pas mangé. Et il est venu pour que vous ayez la vie éternelle. Vous vous rendez compte? C'est la vie éternelle avec Dieu, pas avec l'autre. Voyez? Et tout ce que vous avez à faire, c'est à vous tourner vers lui, quelles que soient les circonstances de la vie. Parce que je vais Moi, vous dire... si je baisse ma casquette, c'est que c'est le soleil. Non, mais je sais, mais regardez, en plein dans la tête. quelle que soit la galère où on est ici, ça s'arrête. Que l'on soit malade, que l'on soit en prison, que l'on soit riche et en bonne santé, de toute façon, ça s'arrête avec la mort. Mais après, ça ne s'arrête plus. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'y attacher à cette histoire après la mort. Voyez, vous acceptez Jésus dans votre cœur comme votre sauveur, parce que le jour du jugement dernier, ben, c'est comme si vous allez avoir le meilleur des avocats, parce que Satan, il va être là aussi. Hein. Et il va dire, c'est comment votre prénom? Comment vous appelez déjà? Jonathan. Jonathan, il va dire, hey, Jonathan, il a menti, il a volé, il a regardé des images pornographiques, tu ne peux pas lui mettre dans le paradis. Hein. Et Dieu, il va dire, oui, c'est vrai. Mais Jésus va venir, il va dire, oh, Jonathan, il m'a choisi comme son avocat. Et Dieu va dire, ah bon? J'efface tout ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'on l'appelle Sauveur Jésus. Parce que Jésus, il a pris tout notre péché sur lui. Et Seigneur, parce que quand un gars, il vous sauve la vie, après, s'il vous demande un service, vous allez le faire, évidemment. Donc quand Jésus va vous demander de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas faire les petites choses qu'il y a écrites dans la Bible, ben vous allez le faire. Simplement parce que vous êtes reconnaissant et vous allez vous dire, attends, Jésus, il est venu, il est mort à ma place sur la croix, alors que lui, il n'avait rien fait, je ne le connais même pas. Et moi, il me demande de marcher droit avec Dieu, j'ai simplement à ne pas mentir, à ne pas voler, ben, je vais le faire. Vous voyez, en dehors de toute religion. C'est pour ça que je vous encourage à lire la Bible. Vous avez une Bible à la maison? Non, j'en ai pas, mais j'ai déjà fait plein d'exercices. Vous savez, la Bible, On a c'est... lu pas mal de, Ouais, mais de la Bible. La Bible, c'est un livre, si vous voulez, en fait, on le garde tout le temps avec nous. Et des fois, on lit, des fois, on n'arrive pas à le lire, des fois... Mais il y a des fois où on a l'impression que les versets, c'est vraiment pour nous. C'est pour ça qu'on appelle la parole de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous parle. Pour connaître Dieu, il Moi, faut des fois, connaître la j'écoute Bible. Plus la musique, parce que des fois, il y a une musique. Oui, il y a de la Même louange, si on des appelle anciens, ça. Même j'écoute du Balavoine, du Mike Brand, du Michel Berger, tout ça et tout. Des fois, dans certaines chansons, ben, je me reconnais. Ou Ah ben ça oui, permet de me faire du bien. ben, c'est vrai. C'est vrai, non, ben, ça c'est les variétés. Jonathan, mon ami, si vous êtes encore en vie, c'est un vrai miracle. Mais ça, j'ai appris aussi un truc avec mon accident. C'est qu'on ne sait pas quand on va mourir. Non, même si je Ça vous peut souhaite... arriver dans 10 minutes, Voilà, dans une voiture, oui, partout, n'importe où. ben, c'est ce que j'allais vous dire. J'ai failli mourir à 15 ans et demi en sautant sur un Velux, sur un toit de garage contrôle technique. Je ne m'en rappelle plus parce que c'était tapé à l'avant de ma tête. Et c'est mes amis qui étaient avec moi sur le toit qui m'ont raconté. Mais Eh oui, voilà, moi je me suis réveillé un mois plus tard à Paris. on peut partir d'une seconde à l'autre. L'essentiel, c'est d'être prêt. C'est pour ça que moi, encore une fois, mon but, c'est quand vous êtes tout seul. Vous suis invitez. souvent tout seul. Eh ben, c'est pour ça, vous invitez Oui, Jésus dans votre cœur. Ici, j'ai pas réussi à me faire d'amis. Mais je vais vous dire une chose, moi je suis J'ai d'ici. essayé. Oui, Et souvent, c'est des gens qui venaient vers moi. pour quelque chose. C'était des alcooliques.
Oui, il venait gratter, il venait à droite à gauche. mais je Moi, vais... j'étais sur le banc, moi je fais rien de mal, ça c'est pas de l'alcool, ça c'est une boisson énergisante. Mais je vais vous dire une chose. Et voilà. Moi qui suis d'ici, j'ai pas d'amis non plus. Mon seul ami, c'est Jésus. Parce que lui, je peux lui parler quand je veux. Je peux lui dire tout ce que j'ai sur le cœur. Je sais qu'il ne va pas le répéter. Je sais qu'il me trahira jamais. Alors il m'a jamais promis que j'allais avoir une super vie, heureuse, joyeuse, avec plein de... Non. Mais quand je souffre, quand j'ai un coup dur, je sais que je peux compter sur lui. Je sais qu'il est là parce que lui, il est passé par là. Lui, on lui a craché dessus, on lui a mis une épine une couronne d'épines sur la tête, on l'a fouetté dans le dos avec des lanières en cuir. Oui, je sais bien. Il y avait des bouts de métal au bout. Il connaît la souffrance. Le temps des Romains. Et il connaît la souffrance parce que lui non plus n'avait pas d'amis. Personne ne l'a compris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, même les disciples ne l'ont pas compris. Si vous lisez la Bible, vous vous rendez compte que plein de fois, il les a repris. Il a même dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Imaginez, attendez, pourtant Pierre, il était sincère, hein, je dis pas que... Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ne l'ont pas compris. Voyez? Donc c'est pour ça que nous, vous, il y a plein de gens qui ne vous comprennent pas. Mais vous êtes à la bonne place comme Il y a Jésus. beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui comptent ici. Des fois, j'essaye de leur expliquer, même en faisant voir les photos d'où je suis tombé, ce que j'ai pu vivre, niveau opération, niveau coma, niveau trachéotomie et tout. Je dis, par exemple, j'avais un trou dans la gorge en sortant de l'opération, et quand je fumais, ben, je pouvais cracher la fumée par la gorge. Je pouvais respirer en me bouchant le nez, en fermant la bouche. Et oui, c'est ça une trachéo. J'avais la tête comme ça, j'étais attaché comme ça aux quatre coins du lit. Les deux mains, les deux pieds, j'ai eu des grosses opérations, poignet comme ça et tout ça. Mais j'ai l'impression, même si c'est des jeunes ou des moins jeunes, j'ai l'impression que les gens, ils n'arrivent pas à visualiser, pas à visualiser, mais à comprendre tous les faits, que c'est des grosses opérations, que j'aurais dû mourir. Parce que j'ai tapé sur du béton, ils m'ont emmené à Orléans, c'était un centre hospitalier régional. Même eux, ils ont dit, nous, on va pouvoir rien faire. Ils m'ont emmené à Paris. Paris, ils ont dit, les médecins là-bas, c'est l'hôpital numéro 1 en Europe, ils ont dit, nous, on va faire notre maximum, mais c'est pas sûr. Eh oui. Voilà. Seulement Dieu, il avait un plan pour vous. Après, moi, dans le peu, j'ai pas réussi à le temporiser, à savoir le temps. J'étais avec mon oncle, qui est mort, il a une phlébite. Et on était dans un endroit où c'était tout blanc. Il y avait une piscine, des transats et tout. On se baignait, voilà, on rigolait. Mais tout allait bien, on n'avait pas conscience du temps comme là actuellement. On vivait ces moments de plaisir, mais sans avoir la conscience du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, C'est-à-dire que là, on sait, par exemple, si on s'amuse 1 heure ou 2 heures. oui. Mais là, c'est un moment qui dure éternellement. Oui, où il n'y a plus de notion de temps. Voilà. Et bien ça, c'est la dimension qu'on rejoint quand on meurt. C'est-à-dire que quand on meurt, on sort de cette dimension du temps à laquelle on est soumis aujourd'hui. Dans une piscine avec mon oncle. Vous voyez, après, il n'y a plus de temps. C'est pour ça qu'on appelle Dieu l'Éternel, parce qu'il n'y a ni début ni fin. Je ne me rappelle plus avoir vu de Dieu ou de Jésus, mais ça se trouve, c'est fait entre-temps et mon cerveau l'a oublié après. Non, parce que vous n'êtes pas mort. Oui, non, mais je veux dire, le souvenir c'est oublié. Parce que moi, quand je me suis réveillé à Salpêtrière à l'hôpital, j'étais sous haute dose de morphine. Oui, même la morphine me faisait faire des délires et tout ça. Bien sûr. Et j'ai dit, même là, aux gens ici comprennent, j'ai dit, mais ils sont complètement fous, ils prennent des trucs, c'est coupé à je ne sais quoi. Je dis, moi, j'étais à la morphine, à l'hôpital. C'était bien dosé. Et j'ai rien que ça, les délires que ça m'a fait faire, jamais je toucherai à ça. Jamais de ma vie. Jonathan, maintenant, il te reste une chose à faire. Tout autour de toi, tu as tout perdu. Ta famille, les gens que tu aimes et tout. Tu vois? Bonjour mon ami. C'est vrai ce que tu dis là? Oui, c'est vrai. Tu as plein de choses à faire maintenant. C'est de te tourner vers Dieu, Eh oui. de lui parler. T'es pas Ah, tellement mais je parle Non. moi-même, je suis même chez moi. Tu vois? C'est pour ça que tu es encore en vie. D'accord. Mais on t'invite. Hein. Ah, merci. 10 € l'heure. Non, mais je lui explique qu'avec la vie qu'il a, Il a une belle vie, lui. oui, mais le miraculeux que c'est, Miraculé. miraculé, ouais, c'est un miraculé. Et moi, je suis venu lui dire qu'en fait, si Dieu l'a pas pris encore, c'est parce que... Il a besoin de lui. Exactement. Tu comprends? Parce que Dieu, lui, il sait tout, il contrôle tout, il voit tout. Il n'y a pas un accident qui arrive avec Dieu. On ne peut pas le surprendre.
S'il ne t'a pas pris à l'époque, alors que tu étais perdu pour les hommes, même les docteurs ils disaient que il va mourir. Mais personne ne peut résister à Dieu. Dieu, il avait un autre plan pour toi. C'est que tu continues à vivre. Mais pas pour faire n'importe quoi. Non, pour que tu te rapproches de lui. Parce que celui qui ne sera pas près de Dieu au moment de mourir, il sera perdu pour l'éternité. La vie d'un homme sur la terre, le but de la vie de chaque homme ici, c'est de se rapprocher de Dieu. Et une fois qu'on est près de Dieu, à ce moment-là, on peut partir en paix. Parce qu'on sait qu'on va le rejoindre. Tu comprends? Mais toi, tu n'étais pas prêt encore. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je viens vers toi, pour te montrer la porte. Maintenant, tu connais la porte. Donc c'est à toi à l'ouvrir. Mais c'est à toi. Oui, mais tu sais, ça arrive de se fâcher. Ça arrive de se fâcher, même avec Dieu. Dieu comprend tout. Il accepte même qu'un homme se fâche avec lui, parce qu'il comprend. Mais on ne peut pas rester fâché pour l'éternité. Après, il faut savoir pardonner. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il y a écrit que si tu n'es pas capable de pardonner à ton frère, Dieu, il ne te pardonnera pas non plus. Donc, pour pardonner, il faut être fâché. Sinon, pourquoi on n'a pas besoin de se pardonner si on n'est pas fâché? Tu comprends? Eh bien, c'est pareil avec Dieu. Il accepte que tu sois en colère. Il accepte que tu sois fâché avec lui pour un temps. Mais après, il est toujours là à te dire, ok. La colère n'est jamais éternelle. Jamais éternelle. Il veut que tu sois réconcilié avec lui. D'accord, Jonathan? Jonathan, Bah, allez, bonne journée merci à de vous. m'avoir écouté. Au revoir et bon Sois courage. béni. Je vais quand même prier pour que le Seigneur rentre dans ton cœur et se révèle à toi en tant que ton sauveur et ton Seigneur, afin que tu Toi, sois tu me ramènes sauvé, ma fille. toi et toute ta famille. Et je vais te dire aussi qu'il intervienne dans cette situation avec Ça ta va fille. intervenir, hein. Je suis en train de monter un dossier de tutelle. Avec la tutelle, mon ex ne pourra pas me gruger. N'oublie pas ce que je t'ai dit. Tous les médecins disaient que tu allais mourir. Dieu avait un autre plan pour toi. Maintenant, tu peux faire tous les papiers, toutes les tutelles que tu veux. Dieu a un plan pour toi. Si Dieu décide que tu revois ta fille, personne ne pourra s'interposer à Dieu. Personne déjà pour l'instant. Tu comprends? Donc la clé, elle est là. Rapproche-toi de Dieu. Et Dieu fera en sorte que même tes ennemis, ils vont devenir tes amis. C'est marqué ça. Tu vois? Ça, c'est la vraie bénédiction de Dieu. Ce n'est pas dans les richesses et dans toutes ces choses la bénédiction de Dieu. C'est quand même tes ennemis, ils viennent vers toi et ils se réconcilient avec toi. Ça, c'est une vraie bénédiction. C'est quand tous les péchés qui te rongent, ils sont éliminés définitivement de ta vie. Tu comprends? Eh oui, Sois béni, Jonathan. merci. Vous Sois béni. Et toi aussi, mon frère, sois béni aussi. Sois béni toi aussi. À la prochaine. À la prochaine si Dieu le veut. Oui.